de défiance contre les gouverneurs a été rejeté ce vendredi 7 mai 2021 par 24 députés provinciaux sur 44 votants. 20 députés ont cependant voté pour le départ de Théo Ngouabidje. Le débat a été très vif ce vendredi à l'Assemblée provinciale. Les députés motionnaires ont expliqué les différents griefs à l'encontre de l'autorité provinciale. Il vous souviendra, honorable président, que s'agissant de ce tronçon routier, dont les travaux ont été lancés depuis le 8 novembre 2019 pour 45 jours, ici je cite le gouverneur de province, aujourd'hui jusqu'à ce jour, et malgré même une conférence de presse qu'il a tenue il y a près de 2 mois, où il a rassuré que les travaux finiraient déjà jusqu'à ce jour, ils n'ont même pas repris. C'est la deuxième motion initiée pour le départ du gouverneur Théo Ngouabidje. Une autre avait été rejetée par la majorité des députés à l'Assemblée provinciale le 28 décembre 2020. Lors de la première motion, sur un total de 44 députés électeurs sur les 48 qui comptent l'organe délibérant du Sud Kivu, 17 avaient voté pour la déchéance de l'actuel gouverneur Théo Ngouabidje, 26 avaient voté contre sa déchéance et un bulletin nul. Ce vendredi, dans ses éléments de réponse, Théo Ngouabidje Kassi a estimé que cette nouvelle motion est un acharnement contre sa personne. Écoutez, il faut être diable pour faire cela. Et je ne pense pas que le gouverneur qui est devant vous, on peut nous montrer les éléments ici qui montrent les détournements. On est parti, j'ai suivi l'honorable Batani. L'honorable Batani, c'était un juriste, des gens vont bien avec vous. Il n'est pas financier. Quand il évoque les chiffres qu'il vous donne ici, d'estimer 1 million, autant 1 million, de dollars, lui, après ses calculs, moi je ne peux payer que les dollars. Est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il avance? Il n'a pas de preuves de ce qu'il avance. Puisque nous avons lancé les avis d'appel d'offres. Et quand on lance l'avis d'appel d'offres, cet avis-là, il a le montant pour la fourniture des biens concernés. Venez au gouvernement provincial, vérifiez les avis d'appel d'offres et vous allez découvrir les détournements dont ils évoquent ici. Nous avons connu des difficultés pour faire acheminer cette étape. Je reviens encore sur Covid. Je reviens sur le problème d'infrastructure de route. Comment faire acheminer l'aide à Kamituga ou à Kassika quand on est capable d'y arriver par route? Ça a été un problème. Je reviens sur la passation des marchés que je vous dis était transparent. Et la passation des marchés prend 90 jours. Mais nous sommes très à l'aise aujourd'hui pour dire, et d'ailleurs je vois les honorables de Moussongue qui a saisi la Cour de cassation honorable. Respectant la séparation des pouvoirs, vous ne devez même plus parler de ceci. Puisque vous avez saisi la justice, que la justice écrive au gouvernement, ici à l'Assemblée provinciale, qu'on lève les unités de gouvernement qui a volé de l'argent de Kassika, de Kamituga ou de Nyamoukou. C'est comme ça qu'il faut faire. Concernant les sous-développements de la province, il a insisté que durant plus de 12 mois de sa gouvernance, le gouvernement provincial n'a reçu que la rétrocession de 2 mois. Selon le gouverneur, des mesures ont été prises pour mettre fin à l'insécurité dans la zone en proie à l'insécurité. Théo Ngouabidje indique que le président de la République lui fait confiance, c'est pourquoi il a épargné la province du Sud Kivu de l'état de siège.